il se trouve que la ville d'Ayos a sûrement occupé les jeunes pendant les vacances et est en train de clôturer ses activités d'animation de la ville. Et les éditions clés ont été associées à une partie de ces manifestations-là parce que nous avons remis à la commune d'Ayos, à travers le cercle de réflexion de l'élite de cette région, un don de livres d'une valeur de 1 100 000 parce que nous avons été saisis par un membre de cette élite qui nous a exprimé le besoin qui était celui du maire et celui de toutes les autres élites de reconstituer le fonds de la bibliothèque municipale et de la redynamiser. C'est dans ce cadre-là que nous avons apporté notre contribution à cette redynamisation en faisant le don que nous avons fait. Nous en avons profité pour apporter aux populations, aux parents et aux élèves de cette ville qui n'a pas le privilège d'avoir une librairie. Nous avons apporté les livres scolaires et les fournitures scolaires pour leur permettre d'avoir une rentrée comme ceux des grandes villes. L'avantage étant que ces parents-là font l'économie des frais de transport qui les auraient conduits jusque dans les villes où il y a des librairies, j'imagine Yaoundé ou à Konolinga. Et cette occasion également leur permet de faire l'économie de l'escroquerie dont ils auraient pu être victimes. Parce que l'arrière-pays qui n'a pas de librairie est sillonné par assez souvent des gens sans foi ni loi qui trouvent dans ces lieux-là le cadre idéal pour diffuser les livres contrefaits. Ou alors, lorsqu'ils ont des livres de qualité, de les vendre à des prix qui dépassent les prix officiels fixés par le ministère du Commerce et les éditeurs. Alors, on voit caravane du livre. Oui. Est-ce que ça sous-entend qu'après Ayos, il y aura une autre destination? Oui, après Ayos, nous allons à Konolinga et après à Konolinga, nous allons à Kribi. En fait, c'est une activité régulière des éditions clés. Connaissant le pays, connaissant l'enclavement, j'allais dire au niveau des librairies, nous savons que dans l'arrière-pays, il n'y a pas de librairie. Il y a pourtant des écoles, il y a des collèges et des lycées de plus en plus nombreux si vous suivez l'actualité. Des décrets ancrés pratiquement chaque année. Mais tous les parents de ces différentes villes, dont quelques-unes sont parfois de petite importance, n'ont pas de librairie et ont pourtant besoin des livres et du matériel didactique. Est-ce que lors de ces caravanes, vous reverrez les prix légèrement à la baisse pour ces parents? Bien sûr, c'est ça l'objet. En réalité, si vous prenez le prix du livre est le prix qu'on peut obtenir si on va vers la librairie. Or, les librairies sont toutes dans les grandes villes. Conclusion, si vous voulez les livres à Ayos où il n'y a pas de librairie, soit vous achetez les livres auprès d'un sous-traitant, d'un libraire qui va forcément majorer le prix de ses livres, de ses frais de transport et de son bénéfice, c'est-à-dire donc que le livre coûtera plus cher, soit vous payez le transport et vous allez acheter les livres à Yaoundé. Ça revient au même pratiquement, vous payez presque 4 000 francs de transport pour arriver à Yaoundé. Alors que la caravane nous permet, nous, de nous déplacer puisque nous en avons les moyens. Nous avons un minibus qui peut faire sillonner les villes qui ne sont pas très enclavées et dont les routes ne sont pas très défoncées. Donc la caravane du livre nous permet de vendre directement les livres aux populations. Et je voudrais vous faire remarquer que lorsque nous déposons nos livres dans les librairies, nous remettons aux libraires une commission sur toutes les ventes de 20%. Or, lorsque nous venons avec nous-mêmes nos livres dans la race campagne, nous pouvons faire bénéficier aux parents, à défaut de la totalité, au moins d'un pourcentage de ces 20% que nous concédons aux libraires en ville. Alors, la rentrée scolaire, c'est le 6 septembre, un mot à l'endroit de la communauté éducative. Je n'ai pas qualité pour adresser un mot à la communauté éducative. Je veux simplement dire un mot en tant qu'éditeur aux parents d'élèves et aux élèves. Je leur dirais de faire attention à la qualité du livre. Parce qu'un livre mal fait de mauvaise qualité, je parle des livres contrefaits, est répugnant déjà pour l'élève qui doit le lire. Donc, faites attention à la qualité. Achetez les livres dans les librairies et de préférence dans les bonnes librairies. Appelez les éditeurs puisque vous avez leur contact. Enquérez-vous des prix officiels des livres parce qu'il y en a qui trouvent le malin plaisir d'acheter des livres et de les faire marchander comme si c'était
la friperie ou d'autres produits qu'on vend sur les marchés, où on taxe 10 000 et après on prend 5 000. Donc si les parents sont attentifs, ils éviteront de se faire arnaquer et ils auront des livres de qualité. Il se trouve que la ville d'Ayos a sûrement occupé les jeunes pendant les vacances et est en train de clôturer ses activités d'animation de la ville. Et les éditions Play ont été associées à une partie de ces manifestations-là parce que nous avons remis à la commune d'Ayos, à travers le cercle de réflexion de l'élite de cette région, un don de livres d'une valeur de 1 100 000 parce que nous avons été saisis par un membre de cette élite qui nous a exprimé le besoin qui était celui du maire et celui de toutes les autres élites de reconstituer le fonds de la bibliothèque municipale et de la redynamiser. C'est dans ce cadre-là que nous avons apporté notre contribution à cette redynamisation en faisant le don que nous avons fait. Nous en avons profité pour apporter aux populations, aux parents et aux élèves de cette ville qui n'a pas le privilège d'avoir une librairie. Nous avons apporté les livres scolaires et les fournitures scolaires pour leur permettre d'avoir une rentrée comme ceux des grandes villes. L'avantage étant que ces parents-là font l'économie des frais de transport qui les auraient conduits jusque dans les villes où il y a des librairies, j'imagine Yaoundé ou à Konolinga. Et cette occasion également leur permet de faire l'économie de l'escroquerie dont ils auraient pu être victimes. Parce que l'arrière-pays qui n'a pas de librairie est sillonné par assez souvent des gens sans foi ni loi qui trouvent dans ces lieux-là le cadre idéal pour diffuser les livres contrefaits. Ou alors, lorsqu'ils ont des livres de qualité, de les vendre à des prix qui dépassent les prix officiels fixés par le ministère du Commerce et les éditeurs. Alors, on voit caravane du livre. Est-ce que ça sous-entend qu'après Ayos, il y aura une autre destination? Oui, après Ayos, nous allons à Konolinga et après à Konolinga, nous allons à Kribi. En fait, c'est une activité régulière des éditions Clés. Connaissant le pays, connaissant l'enclavement, j'allais dire au niveau des librairies, nous savons que dans l'arrière-pays, il n'y a pas de librairie. Il y a pourtant des écoles, il y a des collèges et des lycées de plus en plus nombreux si vous suivez l'actualité. Des décrets ancrés pratiquement chaque année. Mais tous les parents de ces différentes villes, dont quelques-unes sont parfois de petite importance, n'ont pas de librairie et ont pourtant besoin des livres et du matériel didactique. Est-ce que lors de ces caravanes, vous reverrez les prix légèrement à la baisse pour ces parents? Bien sûr, c'est ça l'objet. En réalité, si vous prenez le prix du livre est le prix qu'on peut obtenir si on va vers la librairie. Or, les librairies sont toutes dans les grandes villes. Conclusion, si vous voulez les livres à Ayos, il n'y a pas de librairie. Soit vous achetez les livres auprès d'un sous-traitant, d'un libraire, qui va forcément majorer le prix de ses livres, de ses frais de transport et de son bénéfice, c'est-à-dire donc que le livre coûtera plus cher. Soit vous payez le transport et vous allez acheter les livres à Yaoundé. Ça revient au même pratiquement. Vous payez presque 4 000 francs de transport pour arriver à Yaoundé. Alors que la caravane nous permet, nous, de nous déplacer puisque nous en avons les moyens. Nous avons un minibus qui peut faire sillonner les villes qui ne sont pas très enclavées et dont les routes ne sont pas très défoncées. Donc la caravane du livre nous permet de vendre directement les livres aux populations. Et je voudrais vous faire remarquer que lorsque nous déposons nos livres dans les librairies, nous remettons aux libraires une commission sur toutes les ventes de 20%. Or, lorsque nous venons avec nous-mêmes nos livres dans la race campagne, nous pouvons faire bénéficier aux parents, à défaut de la totalité, au moins d'un pourcentage de ces 20% que nous concédons aux libraires en ville. Alors, la rentrée scolaire, c'est le 6 septembre, un mot à l'endroit de la communauté éducative. Je n'ai pas qualité pour adresser un mot à la communauté éducative. Je veux simplement dire un mot en tant qu'éditeur aux parents d'élèves et aux élèves. Je leur dirais de faire attention à la qualité du livre. Parce qu'un livre mal fait de mauvaise qualité, je parle des livres contrefaits, est répugnant déjà pour l'élève qui doit le lire. Donc, faites attention à la qualité.
acheter les livres dans les librairies et de préférence dans les bonnes librairies. Appelez les éditeurs puisque vous avez leur contact. Enquérez-vous des prix officiels des livres parce qu'il y en a qui trouvent le malin plaisir d'acheter des livres et de les faire marchander comme si c'était la friperie ou d'autres produits qu'on vend sur les marchés où on taxe 10 000 et après on prend 5 000. Donc si les parents sont attentifs, ils éviteront de se faire arnaquer et ils auront des livres de qualité.